Amis du livre, mesdames et messieurs, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Vincent Anco-Justin, auteur du roman Le divorce de Dieu. Pour en parler, nous sommes avec M. Solé Cheikh Amidou, M. Abdallah Kone, M. Eric Blum et le maître des lieux Yann Aka. Aujourd'hui, spécialement, j'ai l'honneur de présenter cette émission littéraire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons parcourir l'actualité littéraire de la Côte d'Ivoire. Et le premier sujet, il s'agit du Salon international du livre d'Abidjan. Alors, M. Soane, quelles sont vos impressions au moment où le salon va bientôt fermer ses portes? Mitigé par rapport à l'affluence, mais c'est pas trop étonnant parce que bon, telle est pour l'instant notre culture, notre civilisation. On ne lit pas beaucoup pour l'instant, mais bon, avec la présence des enfants que nous avons vus, sûrement qu'on saura leur inculquer le goût de la lecture et, comme j'aime souvent le dire, inoculer le virus de la lecture à ces enfants-là, le bon virus, bien sûr. Merci. Monsieur Anco-Justin Vincent, vous étiez aussi là en tant qu'écrivain. Quelles sont vos impressions? Bonsoir, Timake. Il faut dire que j'ai sincèrement été agréablement surpris de l'affluence qu'il y a eu, surtout le vendredi, qui était le jour où j'avais été programmé pour ma dédicace. Vraiment, j'ai reçu la visite de nombreux lycéens qui ont eu à échanger avec moi, qui ont eu même à se procurer mon œuvre. Donc moi, je suis satisfait de ce salon. Bien, quelle chance vous avez eue. Monsieur Eric Blum, vous également, vous avez fait un tour au salon. Quelles sont vos impressions? Oui, j'y étais hier, j'y étais aujourd'hui. Je partage l'opinion de Swahili, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même une certaine déception, malgré, il faut le dire, toute la bonne volonté des uns et des autres, hein, le ministère, la ECI, les éditeurs, enfin tout le monde se donne beaucoup de mal pour la réussite de ce salon, et néanmoins je pense que effectivement ce qu'on voit, c'est que il y a une certaine affluence et des achats au niveau des livres d'enfants et des livres scolaires, enfin périscolaires. Par contre, au niveau de tout ce qui est pour les adultes, que ce soit des romans ou des essais ou autres, il y a une certaine déception. Et moi, je pense qu'en fait, c'est peut-être le concept même qu'il faut revoir. Merci. Alors, bonsoir, M. Anco-Justin. Bonsoir, Timake. C'est un honneur pour nous de vous recevoir dans notre studio. Le roman de Messa Anco, mesdames et messieurs, met en scène l'histoire de Jérémy Molly, un jeune prêtre intègre. Ses atouts physiques vont le projeter dans une atmosphère de tentation permanente. Va-t-il céder aux avances des jouvencelles qui bourdonnent autour de lui? Je ne vais pas terminer toute l'intrigue. Je crois que pendant les échanges, nous allons aller plus loin. Je voudrais que tout de suite, on parle de la première page de couverture. Monsieur Soalé, Monsieur Abdallah, Monsieur Eric, qu'est-ce qui vous inspire le titre, le divorce de Dieu? Lorsque vous voyez le titre, quel sentiment vous anime déjà? Eric, le titre. Moi, je pense que c'est un excellent titre parce qu'il accroche l'attention. Et que forcément il amène à réfléchir. On se dit mais qu'est-ce que c'est bon. Et à partir de là, forcément, on a envie de lire la quatrième de couverture et de plonger dans le livre. Et c'est le but du titre. Donc je ne peux que féliciter pour ce titre. Félicitations encore, oui, M. Cheikh. Oui, franchement, ce titre a beaucoup travaillé et il me semble que nous avons
une certaine expertise dans le domaine, puisque son premier livre, c'est Tombe nuptial. Lui, Tombe nuptial. Donc, moi, effectivement, le titre, il est accrocheur, séduisant. On ne peut pas passer actuellement au salon sans voir ce livre-là, en tout cas quand on est dans le rayon. Et c'est beaucoup travaillé. C'est vrai qu'il n'y a pas d'image en tant que telle en couverture, mais moi, la blancheur, ok. Misako, tout le monde reconnaît que ce titre est vraiment beau. Il est même provocateur, blasphématoire même pour les intégristes. Je ne sais pas vous les insulter. Un commentaire. Merci bien. J'ai dit merci à tout le monde d'avoir reconnu la beauté de ce titre. Il faut dire que avant de me donner à l'écriture de romans, j'ai flirté un peu avec le milieu du journalisme. Et lorsque je suivais mes cours de journaliste, il y a un de mes professeurs qui m'a toujours dit, qui nous a dit que il faut, pour écrire un papier, il faut trouver un titre accrocheur. Surtout à la une des journaux, il faut trouver un titre accrocheur pour pousser le lecteur à acheter le journal. Donc c'est ce conseil-là que moi j'ai transposé lorsque je me suis converti en écrivain. Donc voilà. Oui, non seulement le titre a une beauté littéraire, mais le titre aussi a une valeur marchande. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez au stand, comme l'a dit Bohème, on est tout de suite attiré par le titre. Le titre seul vaut l'image qui manque. Oui, Marquet permet que je donne un peu un avis sur la sémiologie. En fait, il y a le titre, il n'y a pas d'illustration. Il y a le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, le genre et puis le nom de la maison d'édition. La couleur, c'est la couleur violette. Mais lorsque on situe le cadre des thèmes qu'il développe, c'est dans un cadre religieux, un cadre de l'Église catholique. Et le violet, c'est soit la couleur du carême, du deuil, des obsèques, et puis de quoi encore, de l'Avent. Oui, mais je parle de la couleur liturgique. Donc, le divorce de Dieu, je pense que la couleur choisie, je sais pas si elle est faite de manière express, enfin, je dis si elle est de bonnes intentions, mais elle va avec le thème et le titre de l'œuvre, en fait. Bien, avant que le temps de répondre, je crois qu'on doit suivre ce que qu'on appelle ça le conducteur que j'ai prévu pour ne pas anticiper. D'accord. On a parlé du titre. On va donc, comme Yann m'a devancé, on va parler des couleurs. J'aurais voulu même qu'on parle de l'espace avant la couleur. Mais pour ceux qui ont lu l'œuvre, est-ce qu'il y a une harmonie entre ce titre et le contenu? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a une congruence entre le contenu? Alors, la question va s'adresser à Yann et Soalé surtout. Oui, il y a tellement d'harmonie. Il y a une véritable harmonie parce que tout à l'heure dans ton introduction, c'est vrai que tu as créé un certain suspense en ce qui concerne les auditeurs, mais il va falloir qu'on y aille. Voilà, on va certainement y arriver, mais réellement il y a concordance, il y a harmonie entre le contenu du livre et le titre. Bien, et l'histoire se passe dans une ville, dans un pays, ou disons dans un espace imaginaire appelé Séganda. La ville, c'est Séganda. Voilà. Et c'est le décor de l'histoire. Quelques mots sur ce décor-là, parce que je pense qu'il est vraiment important. Avant même que l'histoire se déroule, l'auteur nous parle de cet espace-là. Oui, effectivement, si on me le permet, lorsque le récit commence déjà, on voit une belle description d'abord de Séganda, la gare routière déjà, avec tout ce qu'il y a comme sculpture, comme objet d'art, en pleine gare déjà. Et on nous décrit Séganda comme une ville coquette,
qui peut attirer, qui peut retenir quelqu'un. Et puis sur le plan physique. Oui, sur le plan physique, bien sûr. Et puis bon, il y a les belles femmes aussi, oui, et autres qui sont assez particulières. On va parler de peut-être la légèreté et autres. Mais au fond, pour moi, cette beauté de la ville, cette coquetterie de la ville contraste moralement parlant, bien sûr, avec la vie des personnages. Oui, encore. Oui, effectivement, il faut dire que moi je voudrais rebondir sur ce que Yann a dit, ou bien c'est après. Je vais revenir pour ça. D'accord. Une ville coquette. Oui. Seganda, belle, et les habitants. Oui. Seganda est une ville coquette, une ville dont les femmes sont gentilles. J'ai décrit, elles sont plantureuses, elles sont pétillantes, serviables. Voilà, elles sont serviables, elles sont gentilles. Et j'ai même dit que aucun touriste n'en est reparti sans avoir goûté aux gentillesses de ces femmes, des femmes de Seganda. Bon, il faut nous dire où c'est, pardon. Il faut pas nous dire ces pays imaginaires là. Il faut nous dire sur la carte. Une fois qu'on est à Toumaudi, on va où pour arriver à Seganda? C'est ça on veut savoir. Encore nous sommes dans la fiction. Permet que je cite la description faite par... C'est Yann qui a le micro. Permet que je cite. Il dit ici. C'est quelle page? À la page 6. De la page 6 à la page 7. Ce décor obligeait tout visiteur à marquer un arrêt à contempler ce joyau d'art figuratif afin de comprendre que Seganda était une ville de paix et non de violence. Voilà comment ça commence. En sus, c'était une cité dont les femmes d'une rare beauté étaient reconnues pour leur gentillesse au lit. Aucun touriste n'en était reparti sans avoir goûté aux faveurs et aux largesses de ces femmes. Et ce fait était reconnu au plan national. Cette renommée qu'avait Seganda d'être le supermarché du sexe lui valait la palme des divorces, des couples et foyers séparés. Des couples dont les membres s'étaient jurés amour et fidélité n'avaient pu résister aux perturbations conjugales dues au comportement sexuel peu recommandable de monsieur ou de madame dès leur arrivée à Seganda. Je suis sûr que Eric Bohème sait où est située la ville. Moi, je suis choqué par une description pareille. J'imaginais pas qu'un lieu de stupre puisse exister comme ça. Ben, Eric, je suis sûr que tu as eu l'idée de cet endroit-là. Ça rappelle un peu Zone 4. Hein? Moi, je pense qu'on devrait surtout insister sur la coquetterie de la ville d'abord. Parce que tout à l'heure, on verra que les hommes qui y vivent ne sont pas à l'image de cette ville. Lorsque on dit par exemple aux alentours les fleurs naturelles et des arbres de différentes espèces et variées répandaient les bienfaits de leur présence en ces lieux, le tout dans un calme d'un court de tennis. Ce décor obligeait, etc., etc. Décor, vraiment les fleurs, les plantes, tout est beau. Mais est-ce que l'intérieur est beau? Oui, ça là, nous allons arriver. Ce que y arrivé de lire, surtout vers la fin, indique qu'il y a problème. Le sexe est désacralisé, vulgarisé, mais ce n'est pas tout, puisque le roman met en scène un homme de Dieu, et donc dans une atmosphère spirituelle, après on va se rendre compte qu'il va être question, pour mieux résumer, d'une déchéance. Oui, le prêtre, en arrivant à Seganda, parce qu'il est arrivé nouvellement, lui, il ne connaît pas la ville, il a été approché par des personnes qui lui ont donné des conseils. Il y a eu le curé d'abord, le curé, l'abbé Nicodème Eka, qui lui a donné des conseils. Il y a eu des dames qui sont venues pour lui donner des conseils. Il dit il faut faire attention parce que cette ville, c'est pas une ville sainte, voilà, une ville ordinaire. Fais attention. Et il a compris. Mais est-ce qu'il va pouvoir tenir? Il va pouvoir suivre ces conseils-là? Est-ce qu'il va pouvoir vivre sa foi religieuse correctement? Bien. Donc je crois que le piège même a été tendu. Et il a eu la chance de rencontrer des gens qui ont attiré son attention sur le fait que ici tout est beau et il y a des pièges. Alors,
je reviens sur la question de Yann. Lorsqu'on voit cette atmosphère de putréfaction, de déchéance, et puis la couleur blanche, immaculée, et le violet, est-ce que tu as voulu, je vous voyais, est-ce que vous avez voulu mettre... Non, on peut se tutoyer, ici, tutoyons-nous. Un rapport entre, pas de problème, y a un rapport entre ces deux couleurs-là, la couleur blanche dominante, la couleur violette et cette histoire? Bien, tout à l'heure, Yann a dit que la première de couverture n'a pas d'illustration. Moi, j'ai dit si, il y a une illustration. La couleur violette, oui, la couleur violette, vous voyez, le titre, le divorce de Dieu est écrit en violet. Et ensuite, juste en bas, on a l'impression qu'il y a une page qui tourne. La page est de couleur violette aussi, qui tourne. Et il y a le blanc. Quand la page tourne, ça nous donne accès à une page blanche qui est en bas. Donc, il y a le violet et le blanc. Voilà les deux couleurs dominantes. Le violet dans la religion catholique est la couleur de la pénitence. La pénitence, c'est quoi? C'est le regret qu'on a d'avoir péché envers Dieu. Lorsqu'on regrette nos péchés envers Dieu, c'est la pénitence. Ce sentiment-là, c'est la pénitence. Donc, le violet est la couleur de la pénitence. Et c'est aussi à travers le sacrement de la pénitence que les prêtres, ou disons que Dieu, à travers les prêtres, absout nos péchés. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Nous sommes tous pécheurs. Nous péchons tellement. Les filles de Séganda et les hommes de Séganda pêchent tellement que nous avons espoir que Dieu va tourner la page. Quand Dieu aura fini d'absoudre nos péchés, il va tourner cette page violette là pour réécrire une nouvelle page blanche avec nous. La couleur blanche, la couleur de la joie. La couleur de la pureté, la joie, la pureté. Une nouvelle page blanche qui sera la page de la nouvelle alliance que nous scellerons avec Dieu, ou que Dieu scellera avec nous. Donc voilà l'explication de la première de couverture, des deux couleurs. Voilà. Si, c'est bien, c'est très bien. Mais l'absolution, c'est le mot juste. C'est comme ça on dit? Oui, l'absolution, oui. Voilà. Elle est réservée pour le prêtre ou pour toute la ville. Parce que jusqu'à la fin de l'œuvre, je crois que... Oui, mais Eti, tu vois que tous les noms qui ont été donnés aux personnages et même à la paroisse, c'est pas en vain. J'ai pas donné en vain. C'est la paroisse Sainte-Claire de la Rédemption. Donc ça veut dire que la rédemption, ça veut dire que si on reconnaît nos péchés envers Dieu, Dieu qui est miséricordieux va opérer la rédemption et il va absoudre nos péchés. Donc ça veut dire que voilà. Eh bien, le livre m'a fait penser, l'histoire m'a fait penser aussi à cette ville-là, ou bien ces deux villes de la Bible, Sodome et Gomorrhe. C'est ça, c'est Sodome et Gomorrhe, oui. Que Dieu a dû détruire à cause du péché qui avait atteint son paroxysme. Oui. Un commentaire? Bon, moi je n'ai pas lu ce passage biblique, mais j'ai pu glaner par-ci par-là quelques informations concernant cette histoire. Okay. Donc je ne pourrais pas trop me prononcer dessus. Ok, c'était des villes. C'est de Sodome que vient le mot sodomie. Ok. De Sodome que vient le mot sodomie. C'est-à-dire ce sont les deux villes où le péché avait atteint un point culminant, au point que Dieu a décidé de les détruire. Et il a fait. Et après, comme tu l'as dit, la page a été tournée pour que commence une nouvelle alliance. Donc nous allons aborder les noms. Les noms, ce qu'on appelle une étude onomastique du livre des personnages. Franchement, j'ai été impressionné. J'ai remarqué que la plupart des noms sont tirés de la Bible. Jérémie me fait penser au prophète. Nom duquel vient même le mot Jérémiade, qui veut dire plainte. Il y a Nicodème qui m'a fait penser à ce pharisien-là. Il y a César, bon là c'est pas un nom là, c'est dans une expression. Il y a Marie-Madeleine, bien connue dans la Bible, etc. Est-ce que M. Akon peut nous faire un commentaire sur ces noms-là, dans cette atmosphère pourrie où tout le monde est en train de chuter et puis les personnages portent des noms aussi évocateurs, aussi spirituels?
Oui, il faut dire que c'est une incursion que je fais dans le milieu des religieux. Donc, c'est tout à fait normal que je puisse utiliser des noms qui ont trait à ce domaine-là. Je ne pourrais quand même pas utiliser des noms musulmans. Ce serait mal placé, ce serait un peu déplacé. C'est pour ça que j'ai utilisé ces noms-là. Ce sont des noms courants qu'on trouve couramment. Voilà. Donc, je les ai utilisés comme ça. Voilà. Oui, les amis, vous pouvez intervenir, oui. Enfin, moi, j'y crois pas trop à ça, parce que des noms courants, ça pourrait être Pierre, Jacques, Yann, et Marie-Madeleine, c'est quand même un personnage très fort, quand même, hein, dans l'histoire du Christ. Donc, je pense pas qu'on choisisse par hasard Marie-Madeleine. D'autant que Marie-Madeleine, par rapport à ce qu'on a dit jusque-là, c'est la pécheresse qui, elle aussi, a connu la rédemption par la fréquentation du Christ. Donc, son existence a été assez extraordinaire. Bon, on peut pas dire que c'est un hasard, ça. Ok. Peut-être que je vais... Permets, c'est Yann qui a le micro. En fait, c'est pas seulement des noms bibliques qu'il utilise pour tous les personnages. Il y a par exemple celle à qui donne une identité de pécheresse, ou bien de tentatrice, Delphi. Il y a Delphi. Philidie. Pardon, Philidie Obi. Philidie Obi. Il y a aussi Alicia Fonzi. Il y a aussi le père qui est décédé. Jean Ficot. Il y a aussi donc pour entrer dans l'onomastique, c'est pas seulement les noms religieux que l'auteur donnait à ces personnages. Oui, M. Salé va intervenir aussi. C'est vrai ce qu'il dit, mais quand même il y a des personnages forts, comme l'a dit Marie-Madeleine. Il y a Paul même, l'apôtre Paul, il y a Jérémie. Peut-être qu'au moment où il écrivait, il n'avait pas conscience. Tout le monde sait que tous les noms chrétiens qui sont dans le calendrier, sont des noms chrétiens. C'est des noms tirés peut-être de l'histoire de la Bible. Il y a des personnages quand même très forts. Marie-Madeleine, Jérémie, Paul, etc. Marc, permet. En fait, je voudrais demander aussi à l'auteur qui employait rarement l'abbé Jérémie ou Père Jérémie. Ce n'est que j'ai oublié la page où il a employé, dans une page, il a employé l'abbé Jérémie. Après, lorsqu'il a commis l'acte, l'auteur est revenu et l'a appelé simplement Jérémie. Donc, puisqu'on est encore dans l'onomastique, etc., je devrais se demander à l'auteur qu'est-ce qui justifie ce... Non, mais au départ, j'écrivais l'abbé Jérémie Moli. Ensuite, l'abbé Jérémie. Mais après l'acte, j'ai enlevé Jérémie et j'ai appelé Moli. J'ai employé Moli 2 fois. Non, je ne suis pas d'accord parce que l'auteur employé plus Jérémie que l'abbé Jérémie. Même au début, c'est peut-être dans deux pages que l'auteur a employé l'abbé Jérémie. Après ça, le texte n'est meublé que de Jérémie. C'est à quelques lignes de son acte sexuel avec Philidie que l'auteur est revenu sur l'abbé Jérémie. Je ne sais pas si c'est pour insister sur l'acte. Après ça, Jérémie. Oui, André, ça s'explique, Eti. Ouais, je voudrais trouver des preuves que l'auteur a plutôt raison, M. Yann. À la page 4 déjà. À la page 4, deuxième paragraphe, l'abbé Jérémie Moli. À la page 5, deuxième paragraphe, l'abbé Jérémie Moli. À la page 5, troisième paragraphe, l'abbé Jérémie Moli. Donc ça veut dire que nous sommes quand même au début du livre. À la page 6 également, la première ligne, l'abbé Jérémie Moli. À la page 7, deuxième ligne, deuxième paragraphe, l'abbé Jérémie Moli. Donc il y a autant de preuves qui montrent qu'effectivement, au départ, il appelait effectivement l'abbé Jérémie. Maintenant, après, au fur et à mesure de sa déchéance... Non, même pas encore dans la déchéance. Oui. Il n'était pas encore arrivé dans la déchéance lorsque... C'est ce que moi je cherche à comprendre en fait. C'était pas encore, il n'avait pas encore commis l'acte
que l'auteur ne l'appelait plus l'abbé. Donc je souhaite savoir pourquoi en fait. Non mais l'appeler Jérémie simplement, c'est pas mauvais. Puisque Jérémie, nous savons c'est qui le prophète Jérémie, nous savons qui il était dans la Bible. Donc quand on dit Jérémie, c'est quand même, ça veut dire il n'a pas encore perdu ses attributs de prophète, ses valeurs. Donc appeler Jérémie simplement, je pense bien que c'est acceptable. Si je l'avais appelé Molly avant l'acte, peut-être que je serais condamnable. La question de Yann est importante aussi parce en fait, que elle nous permet de suivre l'évolution du personnage. Bien sûr. Même de façon inconsciente, lorsque l'auteur soustrait le mot l'abbé, on est en train de sentir qu'il n'a pas commis d'acte, mais il n'est pas proche de l'acte de la déchéance. C'est-à-dire qu'il y a une évolution, peut-être même inconsciente. Effectivement. On sent venir les choses, ce sont les signes avant-coureurs de ce que l'homme de Dieu, l'abbé Jérémie, va devenir Jérémie, et de Jérémie, il va devenir Molly, comme l'a proposé Soalé. Ce que Soalé a dit, c'est une proposition. C'est une proposition. Bien, je voudrais qu'on continue ces échanges sur les noms, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, explique-nous pourquoi cette chute, cette déchéance, ce jeune prêtre intègre, immaculé, qui fuyait les femmes. Que s'est-il passé pour que, je n'ai pas envie de blasphémer, pour qu'il soit aussi abandonné par même le Créateur? C'est vrai que la jeune fille a utilisé, comme on appelle cela, un filtre d'amour, mais quand même c'est un homme de Dieu. Est-ce qu'il avait déjà des prédispositions? Est-ce qu'il a déjà posé des actes qui le préparaient à cette déchéance-là? Je pose la question à tout le monde. Mais permets avant de que tu poses la question, que si tu permets, j'ai une question pour l'auteur. En fait, ce qui est pas inquiétant, mais ce qui étonne, c'est pourquoi l'auteur a voulu percer ou bien a voulu écrire sur les hommes de Dieu, c'est-à-dire les prêtres, etc. Pourquoi? Ok, merci bien Yann. Il faut dire que moi, je suis chrétien catholique. Quand je vais à l'église, j'observe, j'écoute, je prends note. Et c'est à l'issue de mes observations que j'ai pris la décision d'écrire cette œuvre pour dire aux prêtres de se méfier. En fait, moi, je ne fais qu'avertir ou prévenir, leur donner des conseils, leur dire, faites attention. Toutes les paroissiennes qui fréquentent vos églises ne sont pas toutes en quête de béatitude. Certaines, et elles sont nombreuses, sont animées d'autres objectifs. Faites attention. Et puis, deuxièmement, c'est une question que je pose. Est-ce qu'on peut vivre sa foi religieuse correctement dans un monde qui est en perdition? Notre monde, le monde est en perdition. Est-ce qu'on peut vivre correctement notre foi religieuse? Donc voilà ce qui m'a poussé à écrire cette œuvre. Surtout dans un univers aussi vicié et piégé. Voilà. Donc je reviens à ma question alors. Oui. Je réponds bien. Il faut reprendre. Moi, je disais, qu'est-ce qui a fait chuter notre prêtre? C'est vrai qu'il y a eu un fil d'amour que la jeune fille a utilisé. Mais est-ce qu'avant le fil d'amour, il a posé des actes qui le prédisposaient à chuter? Peut-être que j'ai mal lu l'œuvre. Peut-être que quelqu'un a senti quelque chose, quand on le sentait venir, que tôt ou tard il allait. Et puis j'ajoute aussi que, après le filtre, ce n'est pas seulement celle qu'il a utilisée, on appelle cela, pour parler vulgairement, qu'il cherchait. Il a dépassé même celle qui a tué le filtre. Oui, mais le filtre, si tu permets, le filtre disposait à ça. Puisque dans les incantations, en utilisant le filtre, il s'agissait d'elle et des autres femmes. Ah bon. Le filtre à bon dos, le filtre à bon dos. Bon, regarde la question. D'accord. Est-ce qu'avant le filtre, il y avait quand même des signes? Bon, il faut dire que l'abbé Jérémie Molly a prêté aussi le flanc. Ses repas
ces repas que la paroissienne Philidi Obi lui concoctait, il n'aurait pas dû les consommer régulièrement. Vous voyez, là aussi, c'est discutable. À l'église, à la fin des messes, le prêtre se met au micro et il annonce: cette semaine, c'est telle communauté qui doit apporter à manger au prêtre. Ces choses-là doivent prendre fin. Parce qu'il peut y avoir des repas piégés. Il faut dire que c'est Dieu qui a créé le démon, Satan, c'est Dieu qui l'a créé. Donc quand Dieu l'a créé, Dieu lui a donné, il était un ange. Il était un ange, voilà, il était le fidèle compagnon de Dieu. Voilà. Donc, le pouvoir que les anges ont, Satan a ce pouvoir-là. Donc, Satan peut utiliser ce pouvoir-là contre les hommes de Dieu, qui ne sont pas peut-être loin, je vais dire. Voilà. Oui, Aïcha, qui vient nous rejoindre. Bonsoir à tous. Oui, je vais me présenter moi-même comme personne ne me présente. En fait, je suis désolée pour le retard. Je reviens de voyage, donc ça a été vraiment... Ça a été un parcours du combattant pour être là. Mais vraiment, vu que mon ami Miezan est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et aussi pour tous les invités de ce soir, donc je me suis vraiment traînée jusqu'ici. Donc par rapport au roman, je voulais dire que vraiment c'est un roman c'est une histoire d'ange déchu. Hein. Ça m'a rappelé aussi, comme on disait tout à l'heure, l'histoire de Lucifer même. C'est une histoire d'ange déchu aussi. Et deuxièmement, je pense que il faut tirer une leçon, c'est que la vanité, quand on se croit, quand on croit que notre foi a atteint un certain niveau et qu'on se permet de juger les autres et qu'on se permet d'être dans une attitude de vanité vis-à-vis des autres, il nous arrive toujours ce genre d'événement pour nous rappeler que finalement on n'est qu'humain et qu'il faut beaucoup de modestie dans la religion. Que penses-tu de sa réaction sa réaction, c'est que il était trop sûr de lui dans sa foi. Donc il était trop sûr de lui, il était devenu orgueilleux, trop sûr, trop imbu de lui-même à cause d'après lui-même à cause de sa pureté, de sa foi religieuse. Le mot orgueil n'est pas trop fort, pas dans le roman quand même. Bon, enfin, ça c'était mon impression. Et puis, moi je pense que cette affaire de maire qu'on envoyait à la paroisse, ce n'est pas un problème en tant que tel. Hein, ce n'est pas un problème en tant que tel. Surtout que d'où ça vient, il a été généreux là-bas. Hein, il a accompagné une fois le curé là-bas. C'est une dame qui est malade, qui a perdu son mari, qui s'en est allée avec une autre femme, bien sûr. Hein, et Philidi, c'est une fille vierge à 26 ans. À 26 ans. Ça veut dire quand même que dans cette famille-là, il y a la vertu. Oui, elle a dit qu'elle a reçu de sa mère une éducation. Voilà. Et on se souvient que quand, j'allais dire, l'abbé Jérémie lui a donné 20 000 francs pour qu'il puisse s'occuper plus ou moins de leur famille, sa mère n'a pas voulu prendre l'argent au départ. Oui. Elle a dit qu'elle est la prostitution. Il fallait qu'elle dise la provenance de cet argent-là. Il a fallu appeler l'abbé pour la confirmation. Et c'est à partir de cet instant qu'elles ont commencé à dépenser l'argent. Donc nous sommes dans une famille, à mon avis, une famille plus ou moins vertueuse. Oui, mais ce que l'auteur dit est que, je dis que c'est pas le seul repas qui arrive, n'est-ce pas? Non. D'autres paroissiennes. Ouais. Mais là, dans le livre, je n'ai pas dit que d'autres paroissiennes apportaient à manger. Voilà, je me suis simplement uniquement focalisé sur Philidi Obi qui apportait. Voilà. Tu as dit que à l'église, comme toi, non, ça c'est dans la réalité. Dans le texte, c'était toujours la même bouillie. La bouillie le matin. Voilà. Le matin. Ok. Oui, moi je voudrais dire que d'abord,
ce que je disais tout à l'heure, le filtre d'amour a bon dos et les repas aussi, bah ça c'est formidable. Alors moi je vais dire pareil, moi je vais dire je suis désolé, à midi j'ai eu un fil d'amour et on m'a servi à déjeuner, donc ma chérie cet après-midi j'ai fauté, mais tu sais c'est pas de ma faute, c'est le filtre. Bon, donc je crois que non, c'est évidemment pas une histoire ni de filtre ni d'hygiène de repas. Et je suis aussi étonné des mots que vous employez les uns les autres. Là, vous tombez dans le moralisme habituel, c'est-à-dire j'entends déchéance, monde en perdition, vertu. Moi, je partage pas du tout ce point de vue. Je voudrais rappeler quand même que dans la religion catholique, il y a eu un certain nombre de papes qui ont eu des enfants. C'était des papes, et que je ne crois pas moi qu'un prêtre tombe dans la déchéance parce qu'il a une vie sexuelle. Je pense l'inverse. Je voudrais rappeler que dans toutes les autres grandes religions révélées, les rabbins, les pasteurs, les imams, chez les bouddhistes, je sais plus comment on appelle ça, mais enfin c'est un nom. Ils ont des épouses et ils ont des enfants, et que est-ce que le fait qu'un prêtre ait une relation sexuelle, c'est une déchéance, ou est-ce que est-ce que c'est la religion qui lui impose une frustration? Bon, et le fait, par exemple, tu dis, Soleil, une jeune fille de 26 ans, vierge, c'est une vertu. À 16 ans, certes. À 26, peut-être qu'on peut penser qu'une jeune fille devient une jeune femme et qu'elle a un partenaire, un ami ou un fiancé ou voire un mari. Est-ce que c'est vraiment vertueux à 26 ans d'être vierge? Est-ce qu'on pense que nous, on voudrait que toutes les jeunes femmes de Côte d'Ivoire à 26 ans soient vierges? Personnellement, j'en doute, hein. Non. Si vous permettez. S'il vous plaît. Le temps va réagir. Voilà. Petit Maquet, je voudrais réagir par rapport à ce que Eric Bouem vient de dire. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Moi non plus. La sexualité dans le milieu des prêtres catholiques choque parce que les prêtres ont fait un vœu de chasteté, de célibat, de chasteté, de célibat. C'est un sacrement. Oui. Donc, si vous dites que vous ne vous mariez pas, vous ne pratiquez pas, vous n'allez pas avoir de relations sexuelles. Maintenant, respectez. Demain, quand on vous voit avec des demoiselles dans votre véhicule, vous revenez d'un week-end de la plage et qu'il y a un accident, ainsi de suite. C'est ça qui choque. Selon chez les protestants, les prêtres, les pasteurs se marient, il n'y a pas de problème, ça ne choque pas. Ils ont des enfants, ils ont une vie de foyer, ça ne choque pas personne. Mais chez les prêtres catholiques, pourquoi ça choque? C'est parce qu'ils ont fait un vœu de chasteté et de célibat. C'est tout. Et puis, on ne reproche pas aux prêtres. Qui n'arrivent même pas à respecter d'ailleurs ce vœu-là. C'est Yann Kalemiko, oui. Ça me rappelle une citation de Descartes qui disait: les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices et des plus grandes vertus. Donc c'est possible que les prêtres chutent. Et ce qui est intéressant dans ce que tu as dit là, tu as exprimé la chute du prêtre sous l'effet d'un filtre. C'était pas lui de manière consciente ou de manière volontaire qu'il a fait. Et ma question est que est-ce que les filtres, certaines pratiques je n'ose pas employer l'expression maraboutage, fétichisme, sorcellerie, ont une influence sur les prêtres ou alors les hommes en griffe, les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que la description faite du Père, c'était quelqu'un qui respectait. La description que l'auteur a faite du prêtre, c'est quelqu'un qui respectait son sacerdoce, qui fuyait les femmes, qui se sacrifiait pour les autres, etc. Et du coup, le filtre a une influence sur ce prêtre, entraîne sa déchéance. Bien, avant, on était sur une question, pour ne pas se perdre, par rapport au problème de la vertu, de cette dérive moralisante. Parlons comme Eric, là, ta réaction. Nous risquons d'oublier la question de Yann. Oui, mais c'est pour cela qu'il faut suivre le fil conducteur. D'accord. Parce qu'on se perd. Oui.
Non, moi je voudrais rebondir là-dessus pour dire simplement que en religion, parce que nous sommes dans un milieu de religion ici, hein, le contexte, l'espace, le microcosme même qui est véritablement décrit où évolue Jérémie Mouli est un espace de religion. Et donc on ne peut parler de religion sans parler de vertu. La religion, la vertu, la morale vont ensemble. Hein. Et pour moi, si ce n'est pas un problème de maladie ou bien, j'allais dire, de non-attirance du sexe opposé, à 26 ans, demeurer vierge en attendant d'avoir un homme, ce n'est pas qu'elle n'avait pas d'envie, elle s'efforçait. Elle s'efforçait, c'était un sacrifice en attendant qu'elle ait un mari un jour. Et elle pensait qu'elle venait d'avoir son mari. Et on ne peut pas me dire que l'abbé Mouli n'est pas déchu ou bien qu'il n'a pas commis un acte moralement bas, puisque dans le texte même, c'est écrit, hein. On lui donne des conseils, et là c'est le curé qui lui donne des conseils. Tu as décidé de te marier, page 9, tu as décidé de te marier à Dieu. Cette soutane que tu portes est le signe de l'alliance scellée avec Dieu. À partir de cet instant-là, je dis, si on sort de la soutane et qu'on passe son temps désormais dans les bars, dans les boîtes de nuit et autres, franchement, c'est une dérive. Bien. Mesdames et messieurs, nous sommes à Bien-être littéraire et nous recevons notre ami Messan Con-Justin, auteur du roman au titre déroutant, Le divorce de Dieu. Le débat continue. Alors, cher ami monsieur Messan Con-Justin, il y a un aspect de l'histoire qui m'a interpellé. Lorsque le prêtre, au cours d'une messe, a révélé que il a des filles qui harcèlent le prêtre. La jeune fille s'est sentie visée et c'est à partir de là qu'elle a décidé d'utiliser de tous les moyens pour faire chuter le prêtre, même si Eric Boy n'aime pas le mot chuter. Je voudrais que tu réagisses sur cet aspect-là. Est-ce que le prêtre avait le droit, au cours d'une messe, d'affirmer que je suis harcelé? C'est vrai qu'il n'a pas dit le nom de la jeune fille, mais en le disant, est-ce que vraiment elle a commis une faute? Est-ce que la fille devait prendre cela en mal, surtout qu'elle n'a pas été citée? Je me suis posé la question, ça fait partie aussi des prêches, des fautes aussi qui ont précipité sa déchéance. Oui, effectivement, lorsque Philidi Obi a eu à faire des avances à l'abbé et que l'abbé a refusé, elle est restée triste. Et l'abbé l'a rassuré pour dire ne sois pas triste, dans tous les cas, je te pardonne. Oui. Et avant de s'en aller, elle a dit je voudrais que cela reste secret, qu'il soit un secret entre toi et moi. Et lui il a dit je te le promets, c'est un secret, tu es pardonné, allons-y. Et elle est partie. Donc un secret qui est divulgué des jours plus tard, c'est une trahison. Mais il n'a pas dit le nom de la jeune fille. Oui, mais il n'a pas dit, mais de façon voilée, il a dit. Et puis il y a une autre fille encore. Mais lui, il ne savait pas. Enfin, elle savait. Elle ne savait pas qu'il y avait quelqu'un d'autre. Si, elle savait, puisque Alicia Fonzi au marché a fait des révélations. Elle a dit le prêtre il est trop beau, je ne veux pas le laisser. Je ne sais pas ce que ses parents ont mangé pour qu'il soit aussi beau, mais ça là, il faut que je le tombe. Elle a dit. Et Philidi a su qu'elle n'était pas la seule à courtiser ou à aimer l'abbé Jérémie Mouli. Et la question est importante parce que elle constitue l'une peut-être des brèches dont on parle. Parce que c'est vrai qu'il est intègre, c'est un beau prêtre, mais à un moment il a commis peut-être une faute et cela peut être considéré comme une faute. Oui. Le fait d'avoir divulgué. Voilà. Et quand Philidi est allé tout abattu à la maison et que Mami Adjo le diable à personne il lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Le prêtre a eu à révéler aux yeux de tout le monde ce que lui et moi on s'était dit en secret. Et Mami Adjo qui réagit, mais notre monde est en perdition. Un prêtre qui ne sait plus garder de secret. Oui. Vous voyez,
Donc voilà l'erreur que l'abbé Jérémie Molly a commise. Voilà. Donc l'ange peut déchoir. Voilà. Je pense que ça pose un problème réel en ce qui concerne l'ordination même des jeunes prêtres et autres. Surtout quelqu'un qui était chargé de recevoir les coupes. On ne peut pas recevoir de coupes sans avoir très souvent devant soi des femmes. Hein? Il n'avait pas d'expérience. D'ailleurs, on a vu que dans la paroisse, il y a l'un des curés qui a refusé ce rôle-là. Et c'est parce que, sûrement, il y avait des dangers, des embûches là-dedans. Moi, je pense, à mon avis, que pour confier ce genre de responsabilité-là à quelqu'un, fut-il homme de Dieu, il faudrait qu'il y ait une certaine forme d'initiation. Je ne parle pas d'initiation mystique, il faudrait une forme d'initiation d'expérience. Il faudrait que ce soit des gens qui aient une somme, en tout cas d'années dans le milieu, certainement que ça peut être un moyen d'éviter certaines petites erreurs et autres. En tout cas, encore une fois, pour moi, là est posée la responsabilité des prêtres et autres. Il faut une vraie formation, parce que mine de rien... Dans les formations, je crois que... Dans les formations, ce sont des choses qui sont enseignées. Enseigner, si on le remarque très bien... La fonction à un certain âge. Si on le remarque très bien, l'auteur insiste sur le bagage intellectuel. Non, mais sur le plan intellectuel, il y a Je peux terminer sur le bagage intellectuel du prêtre. On ne nous parle pas de ses faits d'armes en tant que vécu. Le vécu. Ce dont on parle là, ça c'est dans la tête. On nous a enseigné ceci, on nous a enseigné ceci. Est-ce que c'est mon comportement? C'est théorique. C'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire aussi, merci Soalé, ce que je souhaite dire aussi, c'est ce que pense l'auteur. Mais je pense que dans la formation comme dans la pratique, maintenant, avant que ces jeunes-là soient acceptés dans les séminaires, on exige une certaine expérience dans la vie active d'abord. C'est plus après l'école, directement au séminaire, et puis après vous sortez. Non, une expérience dans la vie active. On mise un peu plus sur le fait de l'équilibre aussi. La sagesse, l'équilibre, etc. Donc bon, je pense que tu aurais dû parler de ça aussi. Bon, peut-être que ça a été un oubli, ou bien peut-être que j'ai pas voulu faire allusion à ce volet-là, c'est tout. Mais vous savez, quand on écrit une œuvre, on peut pas aborder tout en même temps. Bon, c'est après, lorsque des critiques à l'image de Soali ou de Eti Maquet vous parlent de ça, qu'on se dit, j'aurais dû faire ça. Bon, peut-être que lors de la deuxième édition, je vais y songer, je vais essayer d'ajouter d'autres éléments. Peut-être. Moi, je voudrais rajouter que c'est un roman quand même, donc je pense qu'il faut garder le côté romanesque. C'est donc une histoire qu'on raconte, et il ne s'agit pas de faire une thèse sur l'éducation des jeunes prêtres. Moi, je pense que la force du livre, elle est dans ce côté romanesque. Moi, je voudrais réagir quand même par rapport au titre, parce que c'est vrai que c'est un oxymore, le divorce de Dieu. Et je voulais poser une question à l'auteur, c'est de dire, finalement, dans ce livre, la jeune femme ou la jeune fille, Lydie, et puis peut-être une autre, c'est elle qui tente le prêtre. Et est-ce qu'on ne retombe pas ainsi dans l'image perpétuelle de la religion catholique? C'est la femme qui est la tentation, le danger, la source de la faute, de la chute, etc. Et comment se fait-il que on soit toujours dans ce schéma-là? Après tout, peut-être que si on écoutait Lydie, elle nous dirait que
le prêtre lui a sauté dessus et qu'elle avait rien du tout et que voilà, c'était un vieil obsédé, etc. Donc je veux dire, ça me frappe parce que c'est quand même depuis des siècles et des siècles toujours une antienne dans la religion catholique, hein, que cette femme qui est un danger, une faute, une tentation, un péché, etc. Oui. Non mais Éric Boué, moi je suis pas d'accord. Ce sont pas les femmes qui ont tué Jésus. C'est pas les femmes qui ont tué Jésus. Ce sont pas les femmes. C'est pas une femme qui a trahi Jésus. C'est pas des femmes qui sont allées arrêter Jésus. C'est pas les femmes qui l'ont crucifié. Donc quand vous dites que on accuse les femmes de pécheresses, d'être à la source de problèmes au niveau de la religion catholique, moi je suis pas d'accord. Oui, j'avais prévu cette question. C'est-à-dire, il y a des mythes qu'on exploite de façon inconsciente. Dans notre éducation, surtout lorsqu'on est chrétien, et ce n'est pas seulement un mythe catholique, mais c'est un mythe chrétien. Là, c'est Ève qui a fait manger la pomme à Adam. Même c'est Adama et Ève, voilà. Donc, c'est ancré dans nos subconscients. Et parfois, lorsqu'on écrit, tu n'as pas pour but d'accabler les femmes. Ce n'est pas ton intention. Toi, tu poses le problème de la fragilité, par exemple, des prêtres qui évoluent dans un milieu piégé et que malgré leur sacerdoce, ils sont exposés à des pièges, à la tentation. Donc, j'allais dire naïvement, c'est le problème que tu poses. Mais inconsciemment, ce que Éric Bohème dit est soulevé. Et que dans tous les mythes, si tu lis Gloire et déclare pour que la dit de Timaker, quand tu lis le divorce de Dieu, quand tu lis un certain nombre de livres, c'est toujours la femme qui est à l'origine de la chute de l'homme. Qui? Même chez Cléopâtre avec Marc-Antoine. Même Sundiata, ou le premier matin, Sumaoro a chuté par le biais d'une femme, etc. Donc peut-être que ce n'est pas son intention première, mais le problème que tu poses est véritablement un problème important. Ce mythe biblique-là nous est ancré dans nos subconscients. Cela. Parfois quand l'homme agit même, on pardonne cela, on passe sous silence, mais quand c'est la femme, on voit cela comme... oui, mais en fait, Maquet, quelle est la faiblesse de l'homme aussi? Très souvent. Ici ou bien? Oui, ben ici comme c'est aussi la femme. Ah mais je ne peux pas répondre à la part de tous les hommes. Moi je suis tellement fragile que... Quelle est la faiblesse de l'homme aussi? C'est aussi la femme. Oui. Donc c'est normal que par là aussi je suis... Non, je n'ai pas dit que c'est pas normal. Je parle d'un mythe qu'on exploite de façon inconsciente. Parce que là d'écriture, il y a ce qu'on fait de façon consciente et il y a ce qu'on fait de façon inconsciente. Même la description d'un personnage. Il y a des fantasmes. Quand Senghor décrit Olivier, c'est presque une femme blanche. C'est presque une femme blanche. Moi, j'ai une question par rapport à... pour sortir un peu de cette question. Est-ce que l'abbé est vraiment blâmable puisqu'il a agi sous l'effet d'un filtre? Donc, on peut dire qu'il n'est pas responsable de ses actes. Oui. Est-ce qu'on peut dire ça? On peut le blâmer. Moi, je peux le... Enfin, on peut le blâmer, d'autant plus qu'il n'a pas su... Il a trahi le secret. La jeune fille, elle n'a que 26 ans. Bon. Voilà, elle a 26 ans, elle n'a pas d'expérience en matière d'amour. Elle n'a pas d'expérience. Vous voyez même que avant de venir faire les aveux au prêtre, elle a dû boire du vin. Elle a pris de l'alcool. Non. Elle a pris, c'est écrit dans le livre. Elle a pris un verre de vin rouge pour avoir de la contenance, pour venir pouvoir parler au prêtre. Donc quand elle a parlé, pour vaincre sa timidité, elle a parlé au prêtre. Et quand le prêtre a refusé les avances, le prêtre l'a grondé. Elle est restée calme, triste. Elle était abattue. Elle a dit au prêtre, je souhaiterais que cela soit un secret entre toi et moi. Il a dit oui. Et maintenant, les jours qui suivent, il va divulguer ça lors d'une messe. Donc il est blâmable. Attends, Maquet permet. Lui, il parle pas. Écoutez-le bien. Il ne dit pas que parce que le filtre a eu un pouvoir sur lui qu'il est blâmable. Mais le fait d'avoir divulgué le secret professionnel, voilà,
déjà il s'expose. Non, en fait, la question d'Aïcha, c'est en ce qui concerne le fait d'être sous un filtre. Ça revient à la question de la vieille question de l'existentialisme et de l'essentialisme. L'homme est-il responsable de ses actes? Ça me rappelle aussi une citation de Jean-Marie Adiafi qui disait: la compréhension d'un crime n'est pas la preuve de l'innocence du criminel. L'homme, quoi qu'il fasse, quoi qu'il soit sur l'effet de je ne sais quoi, il est toujours responsable de ses actes. Tu me permets? Non, c'est juste pour détendre un peu l'atmosphère, parce que chez nous, on dit que quand quelqu'un va boire de l'alcool pour te dire quelque chose, là, c'est qu'il avait envie de dire ça avant, et puis maintenant il utilise l'alcool comme prétexte. Donc, il est responsable de ses actes. Bien, il ne reste pas assez de temps, il faut que quand même on parle un peu de l'écriture. J'avoue que moi, en tout cas, l'écriture est certes simple, pas simpliste, simple, mais imagée, sur les portraits, sur les descriptions, en tout cas, à quoi c'est surpassé. Donc, je voulais la parole pour donner votre avis sur la question. Soyez d'abord. Soyez. Non. En fait, tu as tout dit. L'écriture est accessible. Et ce qui m'a marqué, c'est la description aussi métabolistique qu'il fait devant la tentation. Dans le pouvoir de la vanité, j'ai mis un aspect dans le pouvoir de la vanité dont je suis l'auteur. Je préfère préciser aux auditeurs. J'ai parlé aussi de ce côté-là. Et ce qui m'a plu aussi, c'est les images. Les images, mais je pense que il y a certains endroits où tu aurais pu employer beaucoup plus d'images pour rendre beau le texte. Mais ce que je reproche aussi au style, c'est que il y a trop de détails, souvent sur l'exercice du sacerdoce comment dire, du prêtre. Aussi, il y a des moments où tu insistes sur le fait que la jeune dame a des intentions de tentation, où je pense que c'était pas encore le moment. Voilà. Bien solé. La jeune dame, quelle dame? Je vais parler de Félidi, c'est ça. Ok. Et sur l'écriture, si tu as un mot à dire. Oui, bien sûr. Bon, tu l'as déjà dit, hein. Le texte est assez accessible. Honnêtement, en lisant Le divorce de Dieu de 1100, durant tout le parcours, je ne pensais qu'à Camus. Hein, oui, L'étranger de Camus. Hein, simple, mais la profondeur du texte, c'est vrai qu'on ne peut pas épuiser d'étudier ce livre-là en 1 heure ou bien 1h30, mais j'avoue que ça m'a marqué au point que j'ai décidé d'en faire un papier quelque part. Un journal. Et, oui, un journal bien sûr. Et il y a la beauté des images. Je voudrais que vous me citez quelques phrases quand même pour illustrer ce que nous disons. Ok. Que les auditeurs sachent que notre auteur est un artiste. Ok, quelques exemples, si tu peux continuer pour l'instant, en attendant que je me retrouve. Oui, le micro. En fait, j'ai une réaction. Je voulais dire que vraiment c'est un livre un roman qui a beaucoup de dialogue. Donc j'aime bien les œuvres où il y a beaucoup de dialogue. C'est dynamique, c'est vivant, on s'ennuie pas. Et puis il y a une tension jusqu'à la fin, parce que dès le début, on se demande s'il va consommer le fruit défendu, s'il va rester tout, parce qu'il y a déjà des femmes qui se positionnent. On voit que vraiment il y a quelque chose qui va arriver à la fin. On se demande s'il va résister ou pas. Donc ça donne envie de lire jusqu'au. Ok, en attendant que nos amis trouvent les pages les plus belles, moi au contraire j'ai l'avis contraire sur le dialogue. Moi je pense qu'il y a trop de dialogue. Il y a trop de dialogue. Parfois c'est pas un défaut, mais il peut arriver que des gens pensent que comme tu n'es pas assez, j'allais dire, fort ou puissant dans la narration, hein, tu pallies cela par le dialogue pour meubler. Voilà. Bien, Michael, j'y suis. Voilà. Page. À la page 81. Page 81, l'avant-dernier paragraphe, juste en bas. Il venait de polluer ses draps, son lit,
sa chambre, le presbytère et pourquoi pas tout Sainte-Claire de la Rédemption. Gradation ascendante, c'est vraiment réussi. Hein, et ça voulait déjà montrer ici qu'il y a une déchéance qui était en train de se préparer. Et puis, il y a un passage qui m'a beaucoup intéressé aussi, la page 88. Ils se mirent nus et après la séance des préliminaires s'engagèrent sur leur cerf-volant du plaisir. Ils bougèrent, se contorsionnèrent et se trémoussèrent sous l'action du vent qui les emportait. Là où le vent devenait plus intense, faisant prendre de l'altitude à leur cerf-volant, ils marièrent leur corps qui s'enveloppait dans des soupirs langoureux et des mots doux, amoureux. La randonnée dura une dizaine de minutes, au terme desquelles Jérémie se libéra, laissant s'écouler en Philidie son miel adoucissant. Le poids du cerf-volant crut alors de quelques grammes, ce qui lui fit perdre de l'altitude afin de se poser sur le drap moite de sueur. La sensualité de ce passage où l'auteur évoque le vent, et si on a bien remarqué, ces fricatives-là, bon, là, je parle du point de vue phonologique, bien sûr. Ces fricatives-là en V et en F qui reviennent, ça nous fait penser à une certaine forme d'harmonie imitative, où le vent souffle réellement alors que il faisait allusion tout à l'heure, bien sûr, à un cerf-volant. Et puis, un peu plus loin, à la page 96, sous le regard inquiet de Christ accroché au mur. C'était aussi beau. Et puis bien sûr, il y a un passage où il disait la voix édentée de Philidie. La voix édentée, une voix édentée. Et puis bon, la dernière phrase pratiquement du texte qui m'a plu aussi à la page 102, il se leva, fendit la foule et prit la poudre d'escampette, happé par l'horizon. Point de suspension. Franchement, c'est bien écrit, c'est beau. Merci, félicitations encore une fois. Amis du livre, mesdames et messieurs, vous venez d'écouter ces morceaux choisis sur la preuve que notre ami du souhait dans son livre. Le doigt de Dieu pose le problème de la dimension humaine des prêtres face au piège de la tentation, rendu par une écriture agréable. Le roman nous promène dans une forêt de questions existentielles et spirituelles. Nous sommes à la fin de notre mission.